L'amour par intermittence. Un jour il était là, fusionnel, attentif. Le lendemain, un silence radio, un vide inexplicable qui s'installe sans crier gare. Puis il revient, comme si de rien n'était, avec la même intensité qu'au premier jour. Cette dynamique, c'est celle de la récompense intermittente. Au début, tout est parfait. Les messages s'enchaînent, les rires fusent, une connexion intense se crée. On se sent spécial, unique, au centre de l'attention de quelqu'un. Chaque notification est une promesse, chaque mot est une caresse. On se laisse porter par cette vague de chaleur, cette présence rassurante et constante. On ne se pose pas de questions. On vit. Puis le premier silence. D'abord anodin. Une réponse qui tarde, un appel manqué. On se dit qu'il est occupé, que la vie reprend ses droits. On rationalise, on ne veut pas paraître exigeant. Mais ce silence n'est que le premier d'une longue série, une parenthèse qui s'ouvre et se referme sans explication, laissant un goût d'inachevé. Entre deux silences, la vie continue, mais elle n'a plus la même saveur. L'esprit est ailleurs, suspendu à l'attente d'un signe. Chaque absence devient un gouffre d'incertitude. Ai-je dit quelque chose de mal? A-t-il perdu son intérêt? Le doute s'infiltre, rongeant peu à peu la confiance en soi. On se surprend à relire les anciennes conversations, cherchant un indice, une faille, une raison à cette distance soudaine. Et puis, il y a ce lien qui revient toujours. Sans prévenir, un message apparaît. Tu me manques. Je pensais à toi. Et la machine se remet en marche. La chaleur revient, le doute s'efface, remplacé par un soulagement immense. Il est de retour. L'absence n'était qu'un mauvais rêve. Cette réapparition agit comme une dose d'euphorie, validant l'attente et renforçant l'attachement. On oublie le froid, on pardonne le vide. Aimer dans l'attente devient la nouvelle norme. La relation se transforme en une succession de hauts et de bas vertigineux. Les moments de présence sont des pics d'adrénaline, des oasis de bonheur intense. Les moments d'absence sont des déserts émotionnels, des périodes de flottement où l'on apprend à vivre sans, tout en espérant secrètement le retour. On existe dans l'intervalle. Quand l'autre disparaît puis revient, un cycle toxique s'installe. On s'habitue à cette instabilité. On la prend pour de la passion. On mesure sa propre valeur à la fréquence de ses retours. Sa présence devient une récompense, son absence une punition. On s'adapte, on minimise ses propres besoins pour ne pas risquer de le faire fuir à nouveau. On a peur de demander trop, de briser le peu que l'on a. Là, puis plus là. Cette alternance crée une confusion émotionnelle profonde. On ne sait jamais sur quel pied danser. Est-ce une histoire d'amour ou une torture psychologique? Cette relation moderne, ambiguë, repose sur un équilibre précaire entre présence et absence. L'espoir et le cafat est le carburant qui alimente l'attente, mais il conduit aussi à une fatigue émotionnelle dévastatrice. Le silence, au début simple absence de bruit, devient une présence assourdissante. Il est chargé de questions sans réponse, d'angoisse et de scénarios. Chaque retour intermittent est une bouffée d'air, mais l'air est vicié. Le soulagement est temporaire, car on sait au fond de soi que le silence reviendra. Cet amour instable devient un fardeau. Puis un jour, la lucidité s'installe. Une fatigue différente, plus profonde. Ce n'est plus de la tristesse, mais une prise de conscience. On réalise que cette relation n'est pas un port, mais une mer agitée. On comprend que l'on ne vit pas une histoire d'amour, mais une addiction à l'espoir. Cette reconstruction intérieure commence par nommer ce que l'on vit, le reward intermittent. Un puissant mécanisme de renforcement qui rend accro à l'imprévisible. On comprend que l'amour ne devrait pas être une attente constante, une épreuve d'endurance. Aimer, ce n'est pas guetter un signe, c'est construire dans la sécurité. Ce n'est pas survivre aux absences, mais s'épanouir dans la présence. Cette prise de conscience est la première étape pour briser le cycle, pour choisir la paix plutôt que l'intensité, et pour se retrouver enfin soi-même. Si tu veux plus de contenu sur la santé mentale, les histoires et les mécanismes relationnels, rejoins-moi sur ma page Facebook Bloom qui parle de santé mentale. Bisous.